Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Très heureux de pouvoir vous servir encore une fois. Aujourd'hui, bon début de semaine à chacun de vous. Deux invités, pas les moindres, pour commenter l'actualité aujourd'hui. Il s'agit du révérend Père Franzi Petit-Homme de la pastorale des jeunes et de la pastorale universitaire et du révérend pasteur et artiste Claude Louis-Saint. Avec nos invités, on va commenter l'actualité, mais surtout avec le révérend Père Petit-Homme, on va parler de cette campagne de sensibilisation qui sera bientôt lancée. Le Père ambitionne de fusionner les deux pastorales et pour pouvoir mobiliser au moins 5000 jeunes ayant pour mission de sensibiliser les jeunes sur la nécessité de lutter contre l'insécurité, en particulier le kidnapping. Et quant au pasteur Claude Louis-Saint, Haïti et ses problèmes, Haïti et ses différentes préoccupations seront au cœur de son intervention aujourd'hui. Je suis très flatté de pouvoir vous accueillir, messieurs. D'abord, Père Franzi Petit-Homme, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel, bonjour Pasteur Louis-Saint et bonjour à tous les téléspectateurs de Le Point. Merci. Pasteur Claude Louis-Saint, bienvenue et bonjour. Bonjour Monsieur Théodore, et c'est une opportunité pour moi, un plaisir aussi, de saluer l'auditoire de Métropole ce matin. Vous avez fait de la radio Pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai travaillé à Radio Lumière et ça a été une expérience merveilleuse pour moi. Et vous avez laissé tomber pour embrasser une autre cause? Je n'ai jamais laissé tomber la communication, j'ai laissé tomber la radio parce que je devais aller au séminaire. Je ne savais même pas que cela devait arriver, mais c'est arrivé parce que c'est dans la volonté de Dieu. J'ai pas abandonné parce que je suis toujours dans la communication, dans l'éducation, dans la motivation. Et je m'attache toujours à ce qui se passe dans mon pays. Parce que ma principale émission à Radio Lumière, c'était Babouquette la tombée. Une émission qui est... Là, nous sommes après 7 février. Oui, après 86. Oui. Qui était une période assez bouleversée de la vie haïtienne. Babouquette la tombée, c'était le titre de l'émission alors? De l'émission à succès. À succès. À grand succès. Pourquoi? Parce que vous avez accordé la parole au public? C'était un temps psychologique. Tout le monde s'intéressait à la question haïtienne. Et il y avait tellement d'incertitudes aussi. Après la stabilité politique, on est entré dans un espace d'instabilité extraordinaire et il y avait beaucoup de doutes sur l'armée à l'époque et beaucoup de choses interpellaient l'haïtien. Et moi, j'ai pris l'habitude d'analyser au jour le jour la problématique haïtienne en termes politiques et cela intéressait beaucoup de monde. Merci, pasteur. Père Franzi Petit-Homme, et je ne vais pas vous poser la même question, à savoir est-ce que vous avez un passé de radio, mais permettez que j'aborde avec vous la question des pastorales universitaires et les jeunes. Et pourquoi ce choix? Normalement, en fait, je suis prêtre dans l'Église catholique, et dans l'Église catholique, c'est à l'archevêque et à l'évêque de donner à chaque prêtre une mission. Ça fait environ plus de 8 ans que je dirige la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince, la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Je suis également curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, qui se trouve à l'hôpital général, donc au cœur des centres universitaires. Et puis, je travaille comme professeur. Ah, ok. Professeur de déontologie. Ok. Dans certaines facultés
Participer à une émission comme Le Point et avoir un pasteur en face pour adresser les grands dossiers, les problèmes de l'heure, et ça vous dit quoi? C'est tout un plaisir parce que le monde et l'Église s'ouvrent vers l'écuménisme. Le fait d'être ensemble, de partager avec les téléspectateurs nos idées, je pense que c'est un bienfait pour l'Église et pour le pays, parce que tout devrait se tendre vers l'unité et vers l'esprit de communauté. Merci, Père Franzi Petit-Homme, pasteur Claude Louis-Saint. C'est quand même bien de pouvoir s'asseoir ensemble pour parler pays. Tout à fait. Avec un prêtre catholique, et vous êtes pasteur. Oui, je suis pasteur, mais je suis d'abord un homme. Un Haïtien d'abord? Un homme et un Haïtien. Alors, un homme d'abord, un Haïtien ensuite? Un Haïtien ensuite. Et le reste vient après? Oui. Alors, quand il s'agit de société, les questions de foi, de religion ne devraient pas primer. Je ne marche pas dans l'idée œcuménique et moderne comme cela se présente. Mais quand il s'agit de pays, quand il s'agit de société, je m'assois avec tout le monde, que ce soit un prêtre catholique, un ougan, un vaudouisant. L'essentiel, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour tirer ce pays de cette situation difficile. Alors, avant votre arrivée, je parlais au révérend Père Franzi Petit-Homme. J'évoquais avec lui la confiance de presque tous les secteurs qui est entamée depuis quelque temps. Que l'on parle de l'Église ou d'autres choses, on n'inspire plus confiance. C'est comme si les brebis sont égarées ou encore ne savent pas. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de berger. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai entendu et appris que vous avez quand même joué un rôle au lendemain de la chute de Duvalier en animant une émission Babouquette a tombé. Yeah. Donc là, étant donné que vous étiez, comme bien d'autres Haïtiens, animés par le désir de parler, de vous exprimer, alors là, on estime que les brebis ont été mal canalisées, mal dirigées, mal orientées. On comprend mal la démocratie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on en paie les frais, on en paie les conséquences. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mal orienté. C'est ça qui retient mon attention dans tout ça qu'on a parlé là. Est-ce que la majorité a été effectivement mal orientée? Ou bien est-ce que, comme si pagaille qui te gagne dans le moment ça, emporté-lui sur la raison? C'est là pour moi le problème. Parce que l'Église n'est pas seule entité organisée qui peut influencer aux nations. Beaucoup de désordre politique, beaucoup de pillage, et à un moment de la durée... Mais il faut croire que quelque part, il y a eu un problème, pasteur. Il y a eu un problème dans la mesure où, si Babouquette l'a tombé, tout le monde besoin de parler, mais tout le monde... C'était quel message? Attends, pour moi, c'est un petit peu plus difficile. On ne peut pas focaliser tout ce qui se passait sur une émission. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Des gros paquets de bonnes émissions de grande valeur. Et après 86, par exemple, Radio Soleil, et t'as fait un très bon travail. T'as eu l'autre radio que t'as travaillé, Radio Lumière, t'es venu porter aux contributions dans bagaille ça. Et nous avons accompagné cette transition jusqu'à la présidence de M. Maniga au pouvoir en 88. Et après 88, moi, j'ai été à Washington pour des séminaires en communication. Quand je suis retourné, j'ai demandé personnellement au directeur général de la radio, qui était à l'époque le frère Robinson Joseph, de mémoire illustre, mais qui a été assassiné aussi. Et pour me dire, monsieur, je pense que l'homme a fait route ou utiliser de gros matériel pour faire route là. Mais les routes là fin faites, faut que même matériel qui fait route là pas continuer monter sur route là pour écraser là encore. La presse a joué un rôle extraordinaire et jusqu'à 86 et jusqu'à Maniga. Et pour moi-même, c'est le moment pour presse là
continuer, faire travailler dans certaines modérations et bail temps pour eux qui orientation nouveau président élu ça pour le bail nation. Et là, j'avais fermé Babouquette la tombée pour me rentrer dans l'autre série d'émissions. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les stations de radio ont porté, à l'époque, une bonne contribution. Mais c'est la politique qui l'a emporté, malheureusement, et une politique désordonnée, désorganisée, anarchique, qui mettait nos côtés nous là. Et je suis capable de dire que l'Église continue à batailler en pile pour qu'imbe ça qu'imbe encore, pour freiner ça qu'a freiner encore. Mais non, tout un pays, l'on a regardé, on comprend très bien que le principal modèle pour Mounio, c'est politique. Alors, je suis content que vous êtes dans Radio Lumière et je suis content que je songeais sur le rôle que l'Église catholique a joué lui-même avant 7 février et même après 7 février pour canaliser, ça me dit tout à l'heure, les brebis égarées. Mais je dis, 30 ans plus tard, 34 ans plus tard, est-ce que nous sentons que nous sommes bien orientés, est-ce que le message n'a pas mal passé? Qui ça me dit par là? Nous, en démocratie, pas vrai? Bon, Paul, ça n'a pas lié. Nous, en démocratie, mon père. En fait, moi, quand on va se la parler de date, parce que entre 86 et 88, j'avais à peu près 12 ans. Moi, j'ai à peine fini études primaires. Donc, c'est tout jeune que moi, tendais qu'il y ait un changement politique. Et puis, moi, grandi avec nouvelles sensations politiques qui t'a dégagé, de nouvelles idées, et Radio Soleil qui était en fer de lance de l'idée de libération et de révolution. Nous t'étendons tout changement qui a fait. Mais malheureusement, depuis l'MPT, jusqu'à ce que moi, là, ça me gagne, moi, pas jamais, même pour une année, il y a un temps de stabilité, de confiance dans la société, jusqu'à ce que moi-même, moi, arrive dans une phase pour que, mais c'est sensibiliser des jeunes pour nous qui ça nous capable de faire, qui ça nous capable de porter. Malheureusement, on a dit que génération qui grandit ou qui vient mature de 86 jusqu'à aujourd'hui, il y a pas ces moments qui sont plus difficiles, je ne sais pas pour les autres générations, dans l'histoire pays. Et jusqu'à présent, sont générations qui victimes de grandes décisions que avant 86, nous avons analysées, nous-mêmes qui étaient plus grands pour nous prendre. Malheureusement, que nous mal canalisés, qui fait que, nous avons de nouvelles générations qui grandissent sans ne pas faire tête de confiance. Et depuis qu'on ne pas faire tête de confiance, c'est tout l'autre élément qui ne pas faire confiance. Il ne va pas faire aucune institution de confiance. Il ne va pas faire même famille confiance. Donc, il a évolué, gens que nous avons évolué à nos situations que nous-mêmes, malheureusement, nous créons malgré nous et nous subissons également malgré nous. Alors, même, excusez-moi, question, Jean, monsieur Petit Homme, globalisé question, inquiétez-moi. Parce que même je voulais considérer l'Église comme seule entité qui était capable d'orienter. Et je voulais retourner surtout sur le rôle de la politique dans cette affaire. Parce que nous avons un problème écrit histoire, nous, à partir de président, à partir de politique. L'histoire d'un pays ne s'écrit pas à partir de son chef d'État et de ses actions politiques. Mais c'est ça nous fait. On ne peut pas négliger non plus, non? Pas pour négliger, mais c'est ça seulement nous fait. La population, elle-même dans son ensemble, les focaliser sous question politique là tout, beaucoup plus que sur l'autre entité. Mais il y a pile bagaille qui fait. C'est toute décadence qui est venue dans le pays, excusez-moi, toute décadence qui est venue dans le pays, à partir du moment qu'en 1990, où il y a un chef d'État très populaire qui arrivait dans l'élection et toute bagaille chambardée, tout le monde net allait vers lui-même dans l'espoir que pour y ait un gros changement de fait, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit vaudouisant, tout le monde convergeait vers un seul bagaille. Et tout l'espoir de ce pays était chita sous arrivée de ce mouvement politique au pouvoir. Et parce que c'était un discours de changement en profondeur.
Alors, discours de changement par rapport à régime qui était là avant 7 février. Tout à fait. Et c'est ça justement qui a été mal compris par la majorité, qui n'a pas saisi la portée que devait avoir ce changement, qui marchait derrière un bagaille à sens unique, qui va le déboucher sur l'anarcho-populisme qui mettait nous dans une situation difficile. Alors là, moi je ne veux pas dire que l'Église fait travailler bien à 100%, je ne pas croire qu'une autre société qui fait travailler bien à 100%. Et puis aucune œuvre humaine n'est parfaite. Voilà. Mais alors, il faut que nous prenions courage à deux mains pour nous dire l'arrivée de ce mouvement au pouvoir en 1991 a chambardé l'ordre et a détruit l'espoir de ce pays. Mais est-ce que nous dire comme ça, pasteur, parce que nous connaissons que tu as eu un pile turbulence même avant l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, tu as eu des élections gâtées à la Ruelle Vaillant notamment, tout ça c'est avant l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide, tu as eu des militaires aussi qui t'ont baillé un pile coup d'État, c'est-à-dire que la période de 86 à 90 était notamment marquée par une instabilité, une belle instabilité en quelque sorte. Donc c'est chaque jour, on a un coup d'État, chaque semaine, on coup d'État. Oui. Mais maintenant, est-ce que nous estimons que pas de failles? Est-ce que nous pas marqués par trop d'émotions après 7 février? Est-ce que nous pas trop émotionnels dans le choix nous? Dans la décision nous et dans le travail nous tout. Bon, alors, bavle un petit genre coupe le micro là, mais non, ça ne dirait pas. Il y a un problème. On a parlé de gens situation est-ce que le problème était bien posé? C'est là pour moi question. Et nous pas un pays. Alors, ça me va le dire là, au cas où un petit genre trop fort pour émission, au bon permission. Haïti pas un démocrate là-dedans, M. Théodore. Non pas démocrate. Toute question de coup d'État de ceci, cela que tu as gagné dans l'époque 86 à 90, il pas nouveau dans le pays. Là, on regarde l'histoire pays de Dessalines que nous avons assassiné en 1806 jusqu'à aujourd'hui. Haïti, son pays toujours bousculé. On n'est pas des démocrates. Et je n'ai pas peur de le dire. Il a parlé de démocratie, mais je ne dis pas qu'il y a démocratie dans le pays. Alors, tu m'as dit, mon père, ça le pensait de ça. Mon père pensait qu'il n'y a pas de démocrate en Haïti. Je ne suis pas aussi radical dans la pensée. Moi, je seulement voulais garder et surtout dire que tu as une pile précipitation après 86. Une précipitation qui fait que nous gagnons des idées qui presque chita pour nous combattre. Il y a une dictature qui dégaine. Tout le monde est capable de ça, même à travers la Constitution. C'est qu'on y a là, nous prenons, on a analysé que nous que son Constitution que nous fait pour nous combattre un système. Mais ne pas de penser à un avenir pour le pays à travers des lignes écrites. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire, est-ce que nous sommes capables d'oser dire que le pays n'a pas un démocrate? Moi, c'est très fort. Alors, je ne vais pas interpréter ça, pasteur. Est-ce que c'est monde qui au-devant de la scène, est-ce que c'est pas les mêmes que la livrée c'est peut-être les mêmes qui premier visé, mais mes amis, regardez qui j'en paye nous marché pays nous avons une élite qui est engagée dans le pays. Pour commencer à parler de démocratie, il faut que des pensées plurielles dans une nation. Je dis à qui pensait qu'a traversé Haïti? L'unique. Qui pensait qu'à traverser le pays? À un moment de la durée, les nègres étaient de gauche ou de droite, tout le monde a une idéologie, il a une doctrine, il a une qualité à défendre. Mais je dis à quelle est la pensée qui traverse ce pays? Bon, qui gens ou le faire alternance? Au côté, il n'y a pas de pensée plurielle, pas d'alternance possible. Deuxième aspect question, pas seulement intellectuel, regardez qui le commerce là fonctionner. On va capable de vivre dans un pays pour parler de libre marché, de libre échange, de venir pour ces monopoles qui dominent les nations. Comment vous voulez pouvoir vivre dans une situation comme ça pour parler de démocratie? C'est des bagailles qui sont très difficilement cernables, parce que la démocratie, c'est pour mollier, c'est pour parole. En pile monde gourmet, il n'y a pas voulu une dictature, pour démocratie, mais ce que nous constatons là n'est pas de la démocratie. Alors, c'est ça me dit tout à l'heure, qui est la première question que me posée, pasteur.
nous, bail moun yo en bagaille après 7 février. Nous disons, enfin, non, mais c'est vous-même, vous ça va arriver. Non, mais attendez. Nous, culpabiliser tout le monde. Non, je ne vais pas culpabiliser personne, ni pas responsabiliser personne. Je parle d'un constat. C'est-à-dire que nous, pasteur, nous sommes mal orientés, nous baillons en démocratie. Et je dis en ça, la démocratie que l'on est en train d'expérimenter est une démocratie à l'haïtienne. Comment j'aime qu'on ait des bails comme ça? Eh bien, là, pas la vraie. Nous sommes en train de parler d'un concept qui n'est pas présent en quel côté. Il n'est pas présent dans la décision élite commerciale là, il n'est pas présent dans l'attitude intellectuelle de la nation, il n'est pas présent en quel côté. Il n'y a que de démocratie, il n'y a que le mot en Haïti. D'après Père Fondi Petit Homme, puisque c'est environ 12 ans que le Tégué en 1987, qui plus belle expérience politique que le vive? Moi, je content de l'élection 90. Je ne peux pas gagner l'âge pour me voter, certes, mais c'est la première fois que j'ai une expérience d'élection qui a une forme de démocratie. Élection qui menait et président et Aristide au pouvoir. C'est la première fois que tout le monde mobilisé. Je me songeais l'idée également après 86, lorsque les jeunes, les enfants se réunissaient pour nettoyer les quartiers. Ça arrêtait dans l'esprit. Moi, je songeais également 7 février 90 ou 91, lorsque le président Aristide devait monter comme président. Je songeais 91, lorsque tout le quartier est belle, tout le monde a peinture qu'a fait, tout le quartier organisé après Massif Fatra. L'idée, ça a été dans la tête. Et maintenant, ce n'est pas la dernière fois que je des villes n'ont pas au prince qui plus ou moins propre, avec une sensibilisation et une responsabilité, non pas de autorité, mais monde qui est dans une zone de responsabilité. Mais là encore, c'est pas démocratie qui fait ça. On dit tout que nous sommes animés d'un élan de patriotisme ou de civisme. Ou bien de fanatisme. Normalement, c'est... Bon, peut-être oui, mais on dit quand même, si tout le monde met à la patte pour faire payer aux belles, donc quand même, il y a du patriotisme là-dedans. Il y a du côté élan ça qui est animé, non, il y a plus de 30 ans. Côté San Favel. Bon, élan qui est lié au changement, il est toujours propre qu'à Haïtien. Donc, non pas déplacer pour là son problème de démocratie, mais moi plus centré son problème de responsabilité qui était commencé par rapport à un changement tout le monde a senti qui pourrait le faire dans le pays, dans la société. Mais malheureusement, au fur et à mesure que l'année a passé, il y a vu que l'idée a terni. Et voyez, coup d'État qui fait en 91 là, il pour en pile dans un chemin que nous prenons vers une dérive qui est encore plus grave. Le pourquoi, même là bien calculé, de 91, nous pas premier coup d'État ça, nous prenons embargo. De là, le président Aristide tourné, c'est pas presque tout le bagage, c'est eux qui règlent. Jusqu'à ce que nous arrivions là, c'est pas comme si, pour un monde qui gagne environ 30-40 ans, ouais, le temps passe vite. Et au paroi qui s'acte grand en fait vrai, et de contraire de positif, non, tant ça qui passe. Donc, dans l'ensemble, c'est une dérive que nous prenons à partir de une confiance qui a commencé présent quand il peuple, qui vient perdue graduellement jusqu'à ce que nous arrivions au moment. Personne pas fait, personne confiance, et puis on laisse tout tomber. Comme si un pays qui est à la dérive et personne ne prend aucune responsabilité. Oui, mais ce début de perte de confiance, l'explication. Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas venu lancer des boulets rouges sur personne, mais nous pas comprendre, et mon yoté tellement gain un engouement pour mettre mes ensemble pour faire payer marché, et puis c'est spontanément, brusquement, on a créé le fini. Ça a commencé à partir de certaines déceptions politiques, à partir des attentes qui n'ont pas été complets. Voilà le mot déception. On va capable vivre dans une situation et tout attend tout. Toujours été comme ça, il n'y a pas de moyen à venir. Et chaque temps, il y a parlé de changement. Là, on regarde ouais, ça après les changements, son bail qui n'est pas écrit en quel côté. Et puis, ou même pour continuer optimiste. Parce que l'optimisme doit être alimenté. Et le grand problème du pays aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit
et avec tout le respect que j'ai pour M. Théodore, une question de mauvaise orientation seulement, mais c'est les déceptions politiques aussi. Parce que ce sont les déceptions qui ont démotivé la population. Ce pays a été déçu. C'est le chef d'État lui-même qui avait demandé l'embargo. Quel est le chef qui demande de mettre un embargo sur son pays? Qu'est-ce que l'embargo vient faire? Depuis qu'il est embargo, tes jambes aident un pays à rentrer dans l'ordre ou bien marcher. Non mais écoutez, et si nous voulons retirer l'esprit monio sous bagaille sac là pour faire relancer son bagaille positif, il faut que nous prenions courage nous à demain pour nous constater avec eux des vérités. La vérité c'est que ce sont les autorités politiques de ce pays qui ont détruit l'espoir dans ce pays. Parce que lutte pour pouvoir vient passer en premier et pas aucun affaire de pays du tout qu'à régler. C'est ça que fait aujourd'hui où on est en opposition, demain où on a aligné le pouvoir, après ça dans le pouvoir, un problème, il n'y a pas qu'à marcher à pouvoir encore, dans l'opposition, mais il n'y a aucune doctrine, il n'y a aucune idéologie, il n'y a aucune pensée. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a aucune conviction. Oui, mais il y a des gens qui disent que ça fait dans notre grand pays tout, qu'on change de camp facilement. Changer de camp, mais sortir dans un bagaille pour entrer dans l'autre bagaille. Mais là, c'est même bagaille là, l'œil positif pour vous, ou entrer là-dedans, l'œil pas positif pour vous, ou sortir là-dedans. Ce sont des... Bon, ce que j'allais dire est trop dur, mais c'est comme si... il n'y a aucun visage. Il n'y a aucun visage à distinguer dans ce qui se passe là. C'est un marasme. Côté tout le monde fourré, mais au bout, on prend. Et c'est les intérêts personnels seulement qui comptent. Le pouvoir, c'est les privilèges, sans les responsabilités. Voilà ce qui nous détruit. Un jeune garçon, tant que M. Petit Homme, le prêtre, il a vu l'ascension au pouvoir de M. Aristide, c'était une belle chose. Moi, je confesse que c'était une belle chose. Mais on a vu aussi le déclin au fur et à mesure, jusqu'à ce coup d'État. On a vu les choses. Bon, on a vu les déceptions. Oui, mais on a dit que pas de grand le temps avant le coup d'État. Est-ce que c'est une question de temps ou bien est-ce que c'est une question du pays en colère? C'était 7 mois après. Alors, mais c'est une question de tout et retirer une partie de la population, comme il vient de dire, et faire une constitution juste pour combattre un système. Mais ce n'était pas pour relancer un pays. Et l'on détruit un système qui a une puissance, qui a tout à fait. Mais il faut qu'on attende à ce qu'elle parle d'une réaction. Et ça n'a rien à voir à une question de est-ce qu'on pour ou bien est-ce qu'on contre, sont logiques. Mon anténon stabilité, ou venir retirer la dernière, et puis vous comprenez la bonne que tout doucement comme ça pour le quitter aller. Non, vous êtes déjà qu'on est à bien réaction. Vous êtes déjà qu'on a donc c'est les frais que nous payons là pour nous là. Tout à fait, tout à fait. De même qu'on y a là, et équipe qui a dirigé le pays, ça, là, qui n'a pas dirigé rien, mais qui a joué de tout privilège, et qui a multiplié l'insécurité dans la rue, là, qui a multiplié des stratégies de manifestation, de blocage de pays, de kidnapping, de toute bagaille. Mais tant que nous étions là tout doucement, on a regardé, on a continué. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas gagné qu'un au pouvoir, que cette terreur. Donc, il faut maintenir cette terreur. Il y a trop de désordre dans ce pays. Je dis à me penser qu'il y a des paroles très sérieuses, malheureusement sévères, qui obligent de dire, pour tout le monde qui comprendre que si pour le pays retourner dans un pays normal, il y a des dispositions majeures qui pour prendre. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Merci, pasteur Claude Louis-Saint. Ma portée pour une réaction dans mes père Franzi Petit-Homme. Ou une réaction par rapport à... Moi, regarde des portées historiques. Non pas problème dans Haïti, mais de manière globale et mondiale. Et moment de détente, l'aime dit moment de détente, c'est-à-dire période qui est toujours finie, un gros régime, il est toujours difficile pour stabiliser. Et nous, ça depuis longtemps Rome. Lorsque un gros régime tombe, il faut gagner en pile sagesse. Il faut quitter temps, prendre temps que le besoin pour y apprendre sans précipitation, créer conditions de stabilisation. Malheureusement, en Haïti, nous avons une précipitation. Par exemple, courir faire une constitution tout de suite,
après départ du Valier, parce que de prendre un petit temps en plus pour bien réfléchir et regarder comment il doit penser à venir. Trouver c'était d'abord précipitation. Deuxièmement, même après chute dernier empire romain, en pile coup d'état fait, en pile grands généraux t'es besoin occuper pouvoir. Et ça fait presque partout et dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, le problème qui vient poser en Haïti, il paraît un petit peu dans le plan global l'histoire. Mais nous pensons que il était temps qu'on y est là, après presque 10-20 ans, que certaines décisions sérieuses liées à la stabilité pour l'avenir, tu dois commencer à prendre. Mais malheureusement, la politique là vient tourner un jeu d'intérêt qui fait que on connaît que pour les riches plus vite, pour les avancer plus vite, n'importe monde rentrer dans les affaires politiques, n'importe monde faire de grandes déclarations dans la radio, dans la télévision, pour capable toucher des fois sensibilité monde cap diriger pour joindre certains intérêts. Donc tout bagage ça fait souffrir. Et puis problème politique dans plusieurs pays, il n'y a pas déterminé bonne marche globale du pays. Par exemple, en Israël, il y a une instabilité, il y a environ 3 élections qui sont faites déjà. Il n'y a pas l'objet de faire l'autre pour si Netanyahou a continué, mais cela a changé. En Belgique, jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement, si je ne m'abuse. En Italie, c'est toujours instable. Par contre, le pays a marché. Le même problème qui pose, c'est que depuis on dit politique, c'est comme si tout pays est centré sur la politique. S'il y a deux groupes qui ne pas entendre, il y a au pouvoir, il y a opposition, parce que deux groupes ne sont pas entendre, tout le pays est obligé de bloquer. C'est là que nous devons arriver dépasser pour que pendant que nous avons essayé de corriger en fait, les tendances ou bien éclaircir les vraies idéologies politiques, pour nous pas bloquer tout avenir d'un pays, une équipe jeune, près de 6 à 7 millions de jeunes, parce que deux groupes nous en compte. En d'autres termes, on parle de deux groupes, on parle de opposition. En d'autres termes, opposition pour le pouvoir ou bien. On nous parle clair. Pays en Kounye là, nous venons pour un bas-fond. Net. Qui ça gagne? Nous descendons à partir de l'année qui passe, qui gagne trop moments lock là-dedans. En nous clair, qui ça gagne? C'est parce que gagne un groupe, en fait, un parti qui est au pouvoir, gagne l'autre ensemble de partis qui comptent parti qui est au pouvoir là, qui pas arriver à une méthode pour chiter ensemble, pour discuter ça qui entre dans des accords. Et problème ça, il vient créer une instabilité qui dans plusieurs temps, qui fait payer à plus bas que j'en étais toujours. Son bagage qui est clair lié. Mais à qui profite Justement, est-ce que nous sommes obligés, parce qu'il y a une crise politique, pour que tout pays rentre dans la crise politique là? Non. C'est seul en Haïti, système n'a fait pour que, depuis le problème politique là, il posé, tout reste problème il posé en même temps, il bloque tout le bagage. Ah bien, on pose après ça. Et après, peut-être nous allons essayer d'approfondir aspect ça, avant d'arriver dans la question kidnapping là, qui demeure la grande préoccupation des citoyens aujourd'hui. On a fait ça après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le révérend pasteur et artiste Claude Louissin et le révérend père Franzi Petit-Homme de la pastorale des jeunes et la pastorale universitaire. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le révérend pasteur et artiste Claude Louissin. Peut-être qu'il va chanter pour nous ce matin, il est chanteur. Et le révérend père Franzi Petit-Homme. Nous avons avancé sous pays, problème pays, qui n'est pas toujours mis en avant, placé en avant, mais c'est peut-être vouloir arriver au pouvoir qui toujours gagne le dessus sur toute notre bagaille. Par contre, si vous avez bien interprété point de vue Père Petit-Homme, c'était ça que vous avez. Oui, dans l'ensemble, c'est ça. C'est parce que, en fait, je le redis, et en Haïti jusqu'à présent, en plus, le monde pensait que pour apporter certains éléments de changement dans la façon que nous vivons là, il faut que
on a gagné une force politique mais faut le pouvoir. Et nous-mêmes c'est ça, par exemple même à travers l'idée que nous pourrons parler de lui tout à l'heure concernant la campagne de conscientisation, c'est ça nous voulons essayer faire monde qui croit encore dans le pays en penser que c'est pas nécessaire voire indispensable d'être chef dans le sens politique pour que d'autres idées, d'autres pensées et voir d'autres efforts faits pour nous capables de voir comment améliorer la situation que nous y avons. Donc, je ne vais pas aimer pour que dans 10-20 ans, nous étions dans la même façon de penser à que si ce n'est pas politique, nous ne pouvons pas faire rien. Si il y a un problème politique, tout le pays doit bloquer. C'est ça que je veux combattre. Pasteur Lucien? Eh bien, ça me est capable d'expliquer. C'est toujours continuer même l'idée. C'est ça que je voulais dire, il faut focaliser la vie nation sur question politique. Est-ce que c'est pas parce que les bail résultat à qui est-ce que résultat à monde ça dépend de soi voler. C'est ton lever campé que tu vois Jean-Claude Duvalier aller, pas vrai? On peut lever campé capoter président. Donc si moi-même je voulais arriver sur le pouvoir et que chemin ça le plus facile. Donc on capitaliser sur lui parce que nous se dit là, c'est pas une question de pays, c'est une question de pouvoir. Bon, est-ce que c'est lever campé seulement que tu vois En tout cas, c'est ça pour... Le campé a été utilisé comme arme publique pour voir Jean-Claude aller. Mais on entend nous sur le fait que tout le monde ne connaissait pas le campé que vous chef aller en Haïti. Si c'est le campé que vous chef aller en Haïti, M. Jovenel Moïse, pas de président encore. L'autre jour, il a dégampé le levé campé. Eh bien, un pays en Haïti qui a toute pauvreté, ça la donne. Faire mon sortie, son bail qui facile. Mon pas travail, mon pas de moyens pour vivre, il y a des autres monde qui fait des millions sans yo pas réellement rédit. Combien faut-il de temps pour yo investir dans l'argent que yo prend sans travail pour yo mettre malheureux de yo pas de 5 blancs main ou bien pour yo bousculer tête petit monde qui pas bien bâti pour faire comprendre faut que yo est dans la rue. Faire mon sortir dans la rue aujourd'hui à son bail qui facile. Moi je pense pas la plus sérieux que ça. Il n'y a pas peuple qui mette président dehors sous pouvoir. Je ne vais pas rentrer là-dedans comme ça. Merci. Il y a des forces plus sérieuses. Ok, on entre dans la question kidnapping non et insécurité globalement. Et Père Petit Homme pour lancer une campagne de sensibilisation ou parer pour mobiliser environ 5000 jeunes pour participer à la campagne ça. Et de comprendre ça je ne sais pas dire Mounio dans l'état de pourrissement que situation aujourd'hui qui sont pensés jeunes capables dire qui sont capables de faire pour faire monde qui a bénéficié de kidnapping de criminalité en général capable de suspendre. Moi je pense que première erreur que nous-mêmes qui dans le pays pour nous pas faire c'est rentrer dans un pessimisme absolu. Dans la mesure où pour nous penser que Jean Bagay yoya dans l'état yoya tout est perdu. Non. Dernièrement nous avons gagné comme prêtre chaque début d'année une retraite annuelle côté tout pays yo rassemblé pendant environ une semaine et là-dedans yo toujours prendre un prêtre expérimenté pour pendant une semaine faire des causeries toute la journée avec prêtre. Année ça de gain Père Midi, Godefroy Midi. Et Père Midi dit non bagay que nous étions censés connaître déjà, mais censé les rappeler nous. C'est que quand tout le monde, quel que soit le niveau moun, il y a une partie dans lui-même qui était propre, pure et réservée pour les bonnes causes. Les cas minimes, mais on a besoin de tout le monde. Et c'est peut-être ça, toujours une possibilité, même si moun n'a pas arrêté comme psychopathe, tant qu'un criminel, il y a une possibilité pour que il y ait un petit cal qui a une certaine pureté, qui est capable d'influencer, si vous osez par-delà tout, faire moun confiance. Et nous, c'est sur ça nous baser, pour que, avec jeunes, nous essayions de créer une campagne de sensibilisation pour voir dans les quartiers populaires. Dans le pays, de manière globale, dans le département de l'Ouest en particulier, qui presque 50% de la population là-dedans, pour nous, est-ce que
Par-delà tout ça, on a des négatifs. Vol, assassinat, kidnapping. Si au moins, par une phrase très très positive, que nous répétons de manière continue pendant environ 45 jours, pour toucher tout le monde, tout l'esprit à un certain niveau. Un principe qui est très ancien, qui dit que lorsqu'on gros roche, et pour un petit goût de l'eau, on va plaguer sous l'île de manière continue, au final, l'eau a fini par casser roche là. Son principe lié. Donc c'est lentement que le processus qui est lié à un changement de mentalité de personne que l'est capable de faire. Avant tout le monde mourir. En Haïti, nous avons des fois la tendance pour nous penser que le changement doit être rapide et de manière spontanée. Mais le problème qui posait, il faut le résoudre demain. Non. Il y a des problèmes qui touchent et tous Haïtiens en lui-même. Et nous pensons que nous avons intérêt pour que, avec de bonnes idées, nous commençons à laguer, germer vers une reconstruction qui est capable lente, mais que nous obligeons à passer par là. Je veux être plus concret. Par exemple, dans le quartier populaire, il y a grand pile jeunes qui rentrent dans le gang, pour plusieurs raisons. Bien qui rentrent parce que ils ont un problème social économique, mettez devant, et puis on cherche une façon facile pour le faire comme. Bien qui rentrent par peur, parce qu'ils ont été dans la zone, famille ont été dans la zone, puis ils ont assurer que les gens qui sont responsables gang et fait violence sur la famille, ils ont pactisé avec eux. Il y a d'autres gens qui profitent de certaines occasions, par exemple, la privé dans les affaires kidnapping, il y a des criminels notoires, il y a des criminels qui gagnent une philosophie criminelle même la caillou, qui a fait des choses terribles dans la société, mais il y a un pilote qui a sauté sur quelques occasions pour faire une possibilité de dire tout le monde a fait kidnapping, il a fait go comme, mais si on met ensemble, on fait pour faire un petit comme tout. Ça, c'est un monde comme si qui a profité de instabilité et problèmes qui gagnent pour sauter sur l'occasion. Là, nous pensons qu'à tous les niveaux, gagner des groupes de jeunes qui peuvent passer à l'acte, qui doivent penser négativement en tête, mais qui peuvent poser une action pour faire un baril qui n'est pas bon. C'est surtout groupe Mounsayo que nous allons essayer de sensibiliser à partir de une phrase. Oui pour la vie, oui pour l'avenir, la jeunesse en quoi et violence. Oui pour la vie, le mot la vie, c'est dire concept positif de base là. Oui pour l'avenir, parce que tout le monde n'est pas capable de pays, tout jeune n'est pas capable de il y a des gens quand même dans le pays, il faut penser à l'avenir quand même. Et jeunesse, qui c'est 60% de la population, pour nous lutter contre la violence. Ces phrases-là, nous allons laisser mettre comme un slogan. Dans la bouche, 5000 jeunes, nous avons un plan qui est bien détaillé, qui a fini. Avant de parler de plan, avec espoir que 5000 est quand même multiplié par 10. Eh bien, c'est pour ça, pendant ce semaine-là, après que nous travaillons, nous gagnons, jusqu'à la semaine prochaine, je vais passer dans presque toutes mes aïeux. Pour que non seulement nous parlions de ça, mais en plus, nous essayons d'inviter les jeunes qui veulent, quelle que soit l'église là, quelle que soit l'université, pour nous faire un seul avec groupe jeunes qui l'a déjà, pour nous une structure qui est plus large, pour nous faire campagne ça, non seulement dans la rue, de porte à porte côté que nous sommes capables, à travers des conférences, à travers médias, mettez banderoles, mettez flyers, mettez jeunes avec des maillots qui sont très expressifs pour que, au moins pendant 45 jours, jusqu'à 4 avril, l'idée ça nous répéter l'empile. C'est vrai que sur 1000 jeunes, on ne va pas conscientiser 800, mais je souhaite sur chaque 1000, au moins 50 à conscientiser. Et ce sera déjà un grand pas. Alors, pendant l'explication, il y a un mot responsabilité et implication des secteurs qui viennent dans la tête, moi, qui ça me dit par là, il y a un projet comme ça, tu as supposé avant sortir là, où je viens au moins recevoir 50 coups de fil, le monde qui dit OK, il a supporté ça. Mais est-ce que nous ne pas jeûner? Je dis, et Père Petit Homme et Pasteur Louis Saint, vous sentez un désengagement de société. Tout le monde laissé comme si à la dérive. Je vais illustrer samedi avec un constat qui fait la semaine dernière. Et très actif, très présent sur les réseaux sociaux, on parle des commentaires qui pas intéressants par rapport au fait que gagner un chef de gang qui lançait une manifestation, une marche contre l'insécurité, pour la paix. Il n'a pas laissé des milliers et des milliers de monde dans la zone parle qui
qui était sorti à le manifester. Alors qu'on a une initiative du même genre, de la part de la société civile, il estimé qu'il pas faire recette. Donc il faut croire quelque part, nous avons un problème. Nous avons un problème côté responsabilité haïtienne, alors qu'un peu le monde dit, si par rapport à ça, haïtiens à vivre, je dis, à endurer, je dis, ou a supposé se lancer en marche pour la paix, c'est tout pays qui doit le bloquer. Pour le monde dire non à la criminalité, non au kidnapping, mais ce n'est pas ça que mon niveau. Il faut croire que nous avons un problème, Père Claude Lucien, Pasteur Lucien. Eh bien, le problème est identifié, c'est une crise de confiance. C'est une crise de confiance. Et pour commencer à résoudre le problème, ça, moi, je suis avec intérêt, développement et petit homme. Même pendant que je suis venu à tout, je me regardé et on gagne action en dans bagaille ça pas qu'à bas résultat si pas gagne plusieurs actions dans plusieurs dimensions qui fait à la fois ce gros pouvoir là qui pas capable de poser aucune action claire pour quitter population ouais les déterminer pour le résoudre problème insécuritaire. Mais quel que soit son fait, il n'est pas capable de aucun résultat. Puisque de tradition, nous sommes un pays politique. Toute bagaille centrée sur la politique. Tout le monde attend un signal clair dans la question politique là. Et dans la question politique là, alors moi, j'ai un défaut. Je suis un grand intellectuel. Je suis toujours plutôt très ponctuel parce que je pense que les plus éloquents, l'on m'a pris des exemples pour camper un série de bagailles. Moi, Jésus-Christ, quand fait ça en pile, donc m'a fait le tout. Des grands criminels notoires, nous là, tout le monde connaît ces criminels. Même les arrêtés, et puis on la guerre encore. Mais c'est image ça, c'est signal ça, pouvoir bail. Comment vous voulez pour une société civile, les gens se réunissent avec monde qui a l'esprit et monde qui t'a dû inspirer confiance. Mais tant que nous tous là, nous pouvons jamais prendre des mesures pour nous chita ensemble, pour nous dégager des idées qui pour mettre les gens en confiance. C'est pour mieux là, c'est des idées. Parce que nous pas dans position d'action. Mais pendant que nous gagnons responsabilité, que nous pouvons jamais faire chita ensemble, des groupes de pensée, parce que nous pas qu'à réussir à dégager une pensée haïtienne aujourd'hui. C'est comme si pas de gain intellectuel dans le pays. Mais deuxième bas là, le pouvoir politique, qui ça le fait pour inspirer mon confiance? L'eau bon gros nèg ou mettre dans prison pour mettre l'on goto pas jamais parler de lui encore. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça résout le problème, les préoccupations de cette nation? Non. Un seul bagage au Ghana, tout le monde peut participer, tout le monde peut bailler information, parce que personne ne va connaître deux mecs qui jambent à la poêle passer. On dit moment dans des occasions de prison, on dit moment dans des mondes sortis, l'État par exemple prend des dispositions pour tracer des exemples clairs. Non mais écoutez, il faut des actes. En politique, il faut des actes. Donc, que ce soit la démocratie, que ce soit la dictature, que ce soit n'importe bagaille, mais il faut qu'un homme qui bandit connaît les gains en face qui peuvent jouer avec lui. Et en plus de ça, vous pensez que mouvement ça que Père Petit Homme va lancer avec les jeunes, faut-il bien que pendant que il a fait ça, il a motivé les jeunes, il a sensibilisé les jeunes, il faut que tu aies des actions parallèles. Des actions parallèles. Sensibilisation, en fait, il fait avec les jeunes, d'abord pour les jeunes, mais nous souhaitons avec travail ça, c'est différentes couches qui sont dans le pays, selon responsabilité par eux. Selon responsabilité par eux, voilà. Par exemple, la police, dans sensibilisation, il y a un travail pas. Par exemple, quand il y a des chefs de gang, qui ont des gens qui fait des audios, la police a un devoir par rapport avec le problème ça. L'État, dans lui-même, par rapport à la façon que l'État doit intervenir socialement dans le quartier, il y a une responsabilité par eux. Nous ne souhaitons pas, nous toujours appelés à prier pour ça. Nous souhaitons que par personne ou groupe monde dans le pays qui prend plaisir utiliser violence dans le quartier à des fins politiques. Je le souhaite. Non, mais on est là. Je le souhaite et je prie pour ça. Le pourquoi, pasteur, c'est parce que je suis un prêtre. Moi, a fait un travail moral dans la société.
Et qu'on bagaille qui clair, il y a des bagailles depuis que mon choisi rentrer là-dedans il y a tourné sous on les quand même ou bien sous famille quand même. Je prends des exemples qui sont très directs. Admettons que Haïti n'est pas un pays qui est en guerre. Par exemple, dans un gros pays qui est en guerre, il y a un système côté monde fait plus corps, c'est dans vendre armes, vendre munitions. Mais on dit, excusez-moi, on dit pas en guerre. En fait, alors nous pas gagné, écoutez, en mesure qui quantité d'armes qui dans le pays. Tout à l'heure, en deux films qui identifient, nous pas un pays qui en face, qui est en guerre. Ces 10 dernières années, dans le pays côté monde fait plus comme en matière de sécurité, c'est Afghanistan, c'est Irak. Le pourquoi? C'est deux pays qui étaient très instables. Donc on y a Syrie devine par après, très instable. Et de là, pour garantir sécurité dans le pays, il est obligé d'utiliser beaucoup de firmes privées. Et ça vient faire que il y a un peu l'investissement qui fait dans la route. Mais en Haïti, jusqu'à présent, Haïtien est en compte avec Haïtien. Ah, voilà. Mais nous pas un pays qui est en guerre. Dernièrement, en fait, je ne connais pas si nous film Le Seigneur de guerre. Là. C'est Nicolas Cage qui je filme ça. C'est un grand et mania dans bagaille Van Zam. En fait, il fait le souillon russe qui était qu'on fait et trafic ça, il a arrêté M. Thaïlande qu'on y allé en prison aux États-Unis, qui prend plaisir dans vendre tout groupe Mounzam. En Haïti, nous pas dans niveau ça. Or, malheureusement, pour bon quartier populaire, on est chez ton matin tiré 2000 cartouches. Pour bon plaisir. On match football à jouer là, on golf fait quel content, les tirer. On l'autre action fait quel pas content, les tirer. On n'en tire sans arrêt. D'ailleurs, centre-ville là, en fait, moi-même qui travaille dans le centre-ville là, c'est quand il y a un vaste champ d'insécurité que lié. Parce que même l'autant de tirer, n'importe côté dans la ville là, où est balle à tomber. Des fois, ou pas tant de tirer, ou est green balle frapper n'importe qui côté. Le pourquoi? On n'a pas rendu compte que le fait que au campé nous zone on tirer, balle là il la prêter. La descend d'un côté et il y a un qui blessé par balle sans que c'est pas un monde qui tire à bout portant. Mais c'est comme ça aurait été marcher ou bien coucher la caillou, yon green balle percé en tol, il tombe sur yo. Donc ça lié gan pile balle qui a tiré. Mais admettons que campagne ça nous fait. Et là nous fait monde qui choisit dans pays vendre munitions, ta essayé prendre conscience. Lorsque non c'est très important et très sérieux. Ou gon zam nan men ou. Zam nan pour gagner valeur, faut le gagner balle la donne. Si gon premier pas qui fait pour que monde qui vendre balle la dit bon au moins bon prendre conscience que y a trop monde qui mourir dans le quartier populaire, qu'il y a trop monde qui prend balle, m'a font camper souvent munitions seulement. Ça va le faire indirectement que monde qui gagne. Ça dit une valeur, mais pas oublier drogue tuer mon tout. La drogue tue. Mais toujours continuer à vendre. Peu importe, mais l'essentiel, il faut un effort et un travail. Par exemple, pour un petit monde marché, il ne le font pas. C'est comme si nous pensions que c'est à partir de là qu'on commence à courir, nous avons dit que commence en forme pour le déplacer. Là, nous faisons erreur. C'est parce que nous connaissons que, avec de minimum conscience qu'à chaque monde est capable de vivre un moment, il prend conscience de un bagage qu'il a fait, qui détruit une société, qui détruit complètement un pays, pour faire pas. Par exemple, avant que la police a choisi son plan, rentrer dans le quartier populaire, à éliminer des bandits, on est que si ils arrivaient camper de manière concrète, flux munitions vers le quartier, l'a diminué pour plus de 50% des autres qui sont dans le quartier. Parce que mon la gonze mais on fait la pied. Parce que pas besoin de munitions pour lui. Quelques munitions, ou acheter en gros, ou vendre en détail, l'autre monde en prend en détail, jusqu'à ce que lever son nègre qui vend de cartouches. Excusez-moi. Donc on veut toucher la source des problèmes à partir de campagne ça. Et ceci à tous les niveaux, dans toutes les institutions. Là, nous prenons un secteur qui a fait ça. Mais nous pensons qu'à partir de campagne, tout le monde, dans le niveau payo, tu dois sentir toucher, même l'église en premier. L'église doit sentir, parce que nous gagnons plus responsabilité pour nous prendre, nous parler dans l'église avec les jeunes, de affaires sensibilisation contre violence. Je termine avant, je ne vais pas monopoliser la parole. Par exemple. C'est ce que nous allons finir. Par exemple, imaginons, il y a un pile quartier où il y a des jeunes filles qui finissent classe, qui comme si ça va dire rien pour déclarer que c'est 3e, 4e ménage, un chef de gang. Et ceci avec fierté. Le pourquoi? Parce que mon vivre en dedans quartier, il n'y a pas aucune valeur encore. Il n'y a pas aucune
ressources que y a gardé de loin qui symbolisent une soi-disant réussite, sinon que nèg qui gèzam n'amène, nèg qui chef de gang. C'est tout bagay ça yo, nous voulons toucher pour que moun qui peut passer à l'action dans le quartier yo, pour connaître que il y a d'autres possibilités de devenir homme responsable sans la violence et sans entrer dans le gang. Pasteur? Alors ce que je voulais dire, je voulais être très clair sur la question, ça, c'est pas combattre, non, l'idée, initiative. Mais on a expliqué qu'il faut des initiatives parallèles et simultanées. C'est exactement ce que nous voulons dire. Quel que soit le slogan au monde qui met dehors, à Kounial, pas bail espoir, si pas des signaux clairs qui sorti dans de l'autre direction. Ça va faire, c'est le travail de l'Église, son travail moral. C'est à peu près le travail que moi-même, je fais tout. Un travail moral. Mais faire équilibrer tout dans le pays, ça, pas seulement moral. Les politiques, les économiques. Et nous ne sommes pas capables de faire nous dans les yeux. Il faut que nous soyons conscients que si pas des signaux politiques très clairs qui disent moun sa yo pas qu'à continuer à faire violence comme ça dans le pays parce que le pays a une direction. Il a toujours continué. Si nous ne sommes pas capables de vivre dans le stade pour nous dire conditions infra-humaines à malheureusement vivre là-dedans, il n'y a pas qu'à briller comme ça. Il faut qu'on ait un projet économique. Il faut gagner un travail à haute intensité de main-d'œuvre qui peut faire une occupation pour mettre main en bouche. Quel que soit François vient parler avec mon, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que l'initiative en soi est bonne, mais il faut gagner des décisions parallèles et simultanées qui pourraient accompagner pour le résultat. Nous ne sommes pas capables isolément mettre en tête, non, si nous disons qu'il faut moral, quel que soit forme pour fourrer dans la tête, il y aura la pentrée. Parce qu'il n'y a pas que la conscience chez l'homme. Il y a les besoins aussi. Tout ce qu'a dit, mais si vous ne pas rencontrer besoin, qui ne pas le faire, qu'attendez. Mais est-ce que l'Église lui-même, ses paroles, pas la jouer lorsque Père Fandi, petit homme, prend décision ça pour l'annoncer campagne? Là, je rôle pas là, relais, on doit supposer assurer au même pasteur. Non, mais et puis pour nous capables de signal là, par exemple à l'autorité ou aux décideurs politiques. Moi-même c'est dans le même champ m'a évolué avec M. Petit Homme. Pas à évoluer dans un champ différent. Mais pendant moi-même m'a pas agi beaucoup de PAM, soit dans la production artistique, soit dans la production littéraire, soit dans l'initiative sociale pour accompagner les gens qui démunis, parce que c'est tout ça nous fait en dans l'activité et l'Église pas nous. Mais pendant toute bagaille ça, nous sommes tout conscients que il y a des autres actions qui proposent, qui pas seulement des actions qui peuvent sortir dans l'Église. Parce que au pays, c'est plusieurs dimensions à la fois. Et les signes positifs qui sont sortis en côté, les gens doivent arrêter néant si pas gain l'autre accompagnement pour faire le prendre forme. On ne peut pas négliger les interventions politiques et économiques si on veut donner un minimum de résultats. Nous sommes du même côté, nous travaillons pour nous une certaine sensibilisation contre la violence, mais il y a cette violence légitime qui est là pour contrecarrer les bandits qui ont fait des ordres. Et il faut le venir actif. Et il faut le clair pour le capable de quitter. Par exemple, on a parlé de dictature. Est-ce qu'on n'est pas capable de servir de initiative là comme moyen de pression sous autorité? C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et ça dépend de qui orientation. Moi-même, personnellement, je pense que les groupes de pression sont nécessaires à l'intérieur d'un pays. Parce que je ne suis pas un pasteur innocent qui va le mettre dans la tête un bon enfant, qui a sauvé le pays, ça là, sans pas utiliser les manières fortes. Parce qu'un homme qui kidnappe un monde, il vient avec dit 500 000 $. Bon, tout le monde excusez-moi, tout le monde vend tout ça au gars pour y avoir l'argent, on ne peut pas jamais posséder lui-même. Bah, qui j'en vais conscientiser mon ça pour le quitter job ça, pour le réinsérer dans quel bagaille. Il y a une série de monde qui est récupérable, nous d'accord à 100% et il n'est pas négligeable. Mais il y a une série de monde, il faut que des mesures qui prennent radicalement compte pour capable quitter le pays à recommencer gagner un regain de confiance. Et ça, il est absolument nécessaire. Vous savez, et en fait,
Idée ça, c'est pas d'abord idée père petit homme. Ouais, chaque début d'année, au niveau de pastoral, nous gagnons une assemblée générale. Et l'assemblée générale la fête année, ça malheureusement, nous oblige de faire jusqu'au mois de janvier. Toutes jeunes qui sortent dans tout quartier, dans toute zone, c'est ça qui les motive. Il faut qu'on bagaille qui fait que yo même yo commencé à faire que l'autre groupe capable toujours l'autre institution. L'on parle avec Jeanne Sayo. Est-ce que pas poser nous des questions sur leur garantie de sécurité par exemple? Voilà, mais en fait, c'est méthode de travail là qui est important là. Par exemple, dans le calcul nous fait 980 lieux. On a touché entre 8 mars et 23 mars. 980 lieux, nous bien déterminés. La donne gagne 200 écoles, gagne 120 centres universitaires, facultés professionnelles, gagne 120 églises catholiques, gagne 30 communautés chapelles, parce qu'en plus de l'église catholique, il y a une grande partie de l'autre lieu, gagne 200 églises protestantes que nous pourrons essayer contacter et puis rentrer. Gagne 120 centres de rassemblement. Mettez l'église, pasteur. Et bon, qu'on finit là, parce que c'est pas le petit. Maman de nous sommes pas composé un bel petit chanté qui rentre dans le cadre de campagne de sensibilisation. Et puis, nous centrons sur tous les médias honnêtes. D'ailleurs, moi, pour me retourner là pour me demander direction, spot que nous préparons pour ça. Si pendant temps de campagne, nous sommes capables de rouler nous pour nos rythmes, nous fait ça dans toute radio, dans toute télévision. Nous organisons avec DJ qui gagne des mobiles pour mettre des mobiles disponibles pour nous. Pour que dans toute la rue, nous, j'en ai fait après la Deuxième Guerre mondiale, pas de gain trop de médias. Puis on a annoncé que la guerre a fini. C'est machine de dans la avec porte-voix pour dire ça. D'ailleurs, le problème existe dans le pays. Depuis facile pour tout le monde qui vient dans le marché avec un porte-voix, c'est un appareil de son. Mais je dis en tout, il faudra penser à les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est un van à faire sur lui. Il faudra penser à réseaux sociaux, il faudra penser à des messages, même sport, ça, tout. Il faut être capable de diffuser, des comptes distribués sur des comptes WhatsApp. Oui, ça c'est. Bon, je dis, mais c'est ça au plus mais nous avons centré nous net sur ça. Et nous arrangeons pour que dans les rues, là nous dit, et dans les rues, c'est Port-au-Prince et les villes qui sont dans le département de l'Ouest, là. Pour nous mettre des flyers. Pas négliger province. Des banderoles. En fait, nous n'avons pas une juridiction en dehors du département de l'Ouest, parce que c'est pastoral des jeunes archidiocèses de Port-au-Prince. Nous avons mis des flyers, des banderoles, un petit peu, tout côté net. Dans la zone côté problème de sécurité ou pas trop posé, surtout dans les villes de province, ça fait des porte-à-porte. Dans l'église, il y a des gens qui ont des flyers dans le Cap Baïmoun. Nous avons créé une campagne pour que, au moins, il y ait un monde qui est dans la zone métropolitaine, au moins même une fois. Il tend dans les oreilles, parole, oui pour la vie, oui pour l'avenir, la jeunesse, en quoi et violence. Il y a un projet comme ça. L'homme met un chiffre sous lui, combien de quoi de l'autre côté? C'est pour mes bagages, nous pas jamais fait, et malheureusement, on a un type de projet ça. Parce que c'est nous sûr que nous pas jamais gagner un moyen économique vrai pour nous faire. Donc, nous partons d'abord de volonté et de pauvres moyens. Est-ce que nous pas penser à solliciter appui, au soutien financier, de quelqu'un qui souhaitait que le phénomène soit éradiqué, par exemple, soutien que nous avons besoin. Premièrement, nous pas voulu chercher soutien pour nous aller entrer dans le jeu politique. Ça ne pas la donne. Parce que ça qui arrive, on voit que idée jeunes qui vraiment bien établie, bien élaborée, et puis on va entrer dans une logique de manipulation parce que on manquait moyens économiques pour réaliser. On va atterrir sur monde qui finance le kidnapping. Et même bagaille. Maintenant, qui ça nous ici fait moi, je suis responsable paroisse universitaire. Dernièrement, nous avons un petit neuvaine à Notre-Dame-de-Lourdes, parce que le 11 février, c'est Journée mondiale des malades. Comment entrer dans l'enquête, comment entrer dans l'intention de neuvaine, moi, consacre pour mes comme ça pour nous lancer la campagne. Lancer pour faire qui ça? Pour faire premier 300 maillots pour jeunes mettre, faire premier 50 de banderoles pour mettre dans la rue, et puis organiser pour que entre 1000 et 2000 flyers comme c'est disponible. Mais qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons que tout le monde touché par problème de sécurité, à tout le monde net. Et tout le monde a gagné un mot par eux, un geste par eux pour faire. Nous souhaitons que, au niveau de l'imprimerie, nous sommes capables de faire maquette, nous tout bagaille net. On imprime qui doit faire nos cas 200, 300 flyers, qui sont en plus nous capables de mettre dans la rue. On imprime qui doit faire un cadeau 2 ou 3 banderoles en plus, nous mettre dans une zone. On imprime qui doit choisir et faire nos cadeaux quelques maillots en plus
pour que les jeunes soient habillés. Et nous n'avons pas besoin d'argent pour nous déplacer, monter, descendre, nous n'avons pas organisé. D'ailleurs, nous établi structure là, à partir de l'église catholique, de chapelle ou de paroisse. Nous avons des gens de tous côtés déjà. Nous avons des délégués, par exemple, dans l'archidiocèse, nous avons 120 paroisses. Chaque paroisse a gagné des groupes qui ont trouvé 25 jeunes qui ont préparé pour ça. Il y a plusieurs chapelles de tous côtés. Donc, nous avons assez de monde pour avancer. Donc, nous manquons seulement moyens logistiques pour nous faire campagne dans Chita. Nous souhaitons que tous les médias soient d'accord par ce spot-là pour nous sentir, ils ne pas demander nous rien. Et puis, sur les réseaux sociaux, les jeunes travaillent pour nous faire pagaille la passer. Donc, sur campagne, nous bâtissons à partir de rien. Songez tout pour avant aller là pour quitter ton numéro de contact. Oui. Et au numéro de contact, ou bien un site web, si possible, pour les gens capables d'entrer en contact avec nous. Parce que, je suis plus ou moins convaincu que un projet comme ça, on a supposé joindre petit on 5 ou bien on 10 haïtiens et balbacop. C'est ça que je souhaitais. Et même presque quoi, donc pas oublier pour faire. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres moyens de... Est-ce qu'il y a, par exemple, des jeunes qui attendent nous là, qu'on est là, des gens qui attendent nous. Si nous mettons de côté, des gens qui veulent bah, soutien pas eux. Si il y a des gens qui veulent intégrer l'activité, qui ça doit faire? Pour ce même ça, à partir de 2000, on a gagné un temps de formation. Parce que ce n'est pas je n'ai pas ni pour comme ça, là, dans la rue, pour aller faire ça. Non. Nous pas voulu tout un jeune utiliser cause que nous avons défendu à des fins personnelles. C'est pour cela que les jeunes qui sont intéressés, ils sont capables, nous avons des numéros de contact pour ça. C'est 28 17 10 61 10 62 10 63. C'est des numéros que les jeunes ont déjà, des téléphones à partir de bureau pastoral des jeunes universitaires qui est dans la Fleur du Chêne, en face faculté Inagé. C'est là que nous avons un restaurant universitaire. Des fois, il y a environ 500 jeunes qui viennent manger presque gratuitement par jour dans l'espace là. Là encore, permettre nous. Mais c'est pour jeunes seulement fait? Pour universitaire. C'est-à-dire pour nous rentrer, il faut une carte qui montre. Sinon, mon n'est pas envahi parce que c'est Monseigneur Ogebo voit que nous remercions encore là, qui ban nous en bourrade pour nous faire un grand restaurant. Parce que les étudiants manger dans la rue, en bas de à tout le temps. Ils ont un bon petit temps nous résoudre le problème dans la partie. Ils ont un côté capable de jeter, ils sont capables de discuter, ils sont capables de manger avec toutes normes légales. Là où ils doivent passer dans l'espace, quelle que soit l'heure. Il y a des listes qui sont affichées si mon nom veut inscrit. C'est pas ça, on dit, un grand goût, il y a qui bon, tu vas comme ça. Il y a c'est Wendell, il y a dit c'est Wendell. Et puis, les jeunes sont capables d'inscrire, là où ils inscrits, ils font tant de formation pendant ce semaine. Et puis, pour nous passer directement à l'action. Nous pas fini, nous vraiment pas fini. Parce que Claude Lucien, vous pensez que c'est une bonne initiative? Tout à fait, tout à fait. Et au quoi là-dedans? Qui j'en ai qui a aidé? Bon, nous-mêmes, nous parlons pour nous entrer dans tout mouvement de motivation contre la violence. Et Jean Mdola, pas de question de paix ou bien de pasteur quand il s'agit d'affaires de pays, de société. Nous disponibles, réellement disponibles. Après l'émission, nous avons toujours chita pour nous parler. Si il y a un bagage nous avons fait qui est bien spécifique pour te coller dans le ça, Mahalaleel est disponible pour participer là-dedans. Mahalaleel, là, c'est dans l'église? Mahalaleel, c'est le nom du mouvement. Nous avons un mouvement de louange en Haïti. Nous croyons ça parce que la Bible dit que Dieu habite dans les louanges. Il y a un peu de monde dans le mouvement ça? Oui, beaucoup. On dit beaucoup, ou 500 personnes ou bien 200 personnes? 500 personnes, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. L'église locale, nous avons Port-au-Prince là, il y a environ 2000 personnes là-dedans. Nous avons présence là, Thibonite, nous avons présence Fonverette, nous avons présence Sans-Savo. Est-ce que je dis en lambda de comprendre, si les secteurs organisés, les églises protestantes et catholiques, je dis à moi musulmans, là, qui sont tout, les vaudouisants aussi, si nous conjuguons tout effort, nous ne pas penser qu'on peut arriver à éradiquer le problème. Il y a un pile bagaille qui a fait. Oui, un pile bagaille qui a fait. Est-ce que ça veut dire que si nous n'avons pas touché dans tout problème, ça toujours, c'est parce que nous avons été divisés, désunis? Je ne vais pas prendre le mot ni désunis, divisés. C'est parce que le travail l'a fait de manière séparée. C'est que le pasteur, là, il n'y a pas agi dans le bon sens, là, mais nous pas rencontrer des fois pour nous unir, force nous,
et unis travaillent vers le bien. Donc l'Église catholique, à partir de campagne ça, nous faisons un premier pas. Jean t'a dit, c'est comme si nous tous dans la salle là, nous avons demandé qui nous a ouvert porte là. Donc nous levons en premier pour nous ouvrir porte là. Et nous souhaitons que toute institution, toute l'Église, nous mettons seul. Parce que nous allons insister. Jean dit qu'on chante, puis pour faire une belle chanter à partir du thème oui pour la vie, oui pour l'avenir, la jeunesse, en quoi pas violence. Non, mais excusez-moi, l'Église travaille, oui. Pasteur, vous répondre à la demande, non? Non, c'est n'a cause après. Parce que je connais de bons compositeurs qui ont des examens. Je connais de bons compositeurs. Oui, on a fait ça tout. Parce que. Je ne sais pas qu'il y a un panne pour rejoindre le monde qui pour composer une belle musique pour slogan. Parce qu'on connaît que nous avons un ensemble de messages que nous n'avons pas enregistrés. Des messages qui environ maximum 1 minute, 2 minutes. C'est des messages que des groupes de jeunes ont même écrit. Et ces messages, ça, à partir après spot, on a toujours passé dans la rue. Comme c'est des messages qui sont sous thème pour que moun yo tant de constamment non bagay. Dans toute l'église on a passé, on a demandé même pasteur les jeunes ont 2-3 minutes pour être capable de lire message sous cher pour bagay là capable parler. En tout cas si vous m'avez bon m't'a proposé pour lire du temps pour. Bon même si vous pas pour chanter Wendel. Non pas pour chanter, pour les messages pour les messages. Parce que imagine quand on a commencé à faire des monde de valeur dans la société qui peut être perdu des fois dans mêlée. Mais voyons à partir d'un message de non-violence capable, utile pour toucher un secteur bien évidemment. Parce que Wendel, on a fait une mission grand pays jeune qui en vivent même j'avoue, qui remet en où. Leur parler, ils entendent. Si un message de non-violence qui sort à partir de voix, il y a pile de monde qui a entendu et qui a relayé en même temps. Ah ben si c'est possible, m'a bon plusieurs. Merci infiniment messieurs, j'étais vraiment content du moment ça que nous passions pour parce que nous pratiquement passons une semaine terrible, horrible. On m'a parlé de semaine dernière là, oui, c'est le mot cauchemardesque. Et bien que j'ai l'impression de tirer puis jeudi et vendredi, mais le problème demeure. Et bien content que c'est avec message ça que nous ouvrons semaine dans le point. Et moi content que c'est un pasteur et un père qui était avec moi matin pour faire émission ça. Parce que nous pas seulement mettons accent sur le mouvement qu'on va le faire là, mais nous faisons diagnostic, problème dans tout. Nous montrer que son bagage qui atteint nous dans la chair, nous, dans tout compartiment, nous. Donc, ça te fait un plaisir. Et c'est au nom de tout le monde qui est déjà sensibilisé par le mouvement que m'a remercié Pasteur Claude Louis Saint et Père Franzi Petit-Homme. Alors, pour la vérité, il faut dire aux auditeurs et téléspectateurs que nous ne pas rencontrés avant, nous pas de connaître le sujet. C'est là que nous rencontrons ce plateau-là. Merci encore une fois, messieurs. Pasteur, merci. Mon père, c'est ton plaisir. Oui, c'est un plaisir. Et comme on t'a dit, le numéro de contact de manière personnelle, le capable de joindre moi, c'est 36 99 17 38. Ça, c'est le numéro moins utilisé même. De où on est les moins pour affaires qui concernent ça avec moi, c'est pour l'autre sujet, m'a campé et conversation 36 99 17 38. N'importe entreprise, n'importe groupe, mon organisé, institution qui d'avoir une bourrade dans ça que nous avons fait, c'est avec plaisir que nous sommes capables d'échanger avec eux. Et là encore, je le dis comme dernier mot, moi c'est pas, moi pas moi-même qui va le camper, l'hôtel, son chair, son pupitre, pour nous prêcher une parole bon Dieu qui pas chita, comme il a, c'est une sensibilisation qui touche faiblesse pays qui sont violences accrues, qui arrivent dans phase kidnapping. Et c'est l'idée toute paix. Et c'est ça que fait nous mettre ensemble à travers voix PAM, c'est voix archevêque Port-au-Prince là, Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui chargé moi comme responsable de la pastorale des jeunes universitaires pour nous mettre grand mouvement ça à camper, pour nous qui meuble nous capables de sauver dans le temps du feu ça qui est dans le pays. On va dire un dernier mot tout. Malheureusement, on ne peut pas avoir autant de secondes, autant de minutes que Père Petit-Homme. En général, et toujours fini pour assurer l'auditoire là que moi remène en pile et me partager souffrance li et je me suspends goumé jusqu'à ce que le nouveau soleil qui traverse ce pays ça. Merci beaucoup.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le révérend pasteur Claude Louissin et le révérend père Franzi Petithomme étaient les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci à chacun de vous, madame, monsieur. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Demain matin, un invité surprise. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.